l'arrêter. Oh Dieu, agis dans ma vie, qui peut l'arrêter? Encore Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin dans cette assemblée des rachetés. Et ça se trouve dans le premier livre des rois. Et Roi chapitre 19, versets 1 à 19. Et je constate que c'est le 19 aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu est bon. Hein? 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, penche. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à monter la vie. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Ah Seigneur, quelle merveilleuse parole. Quelle est ta parole. Seigneur, où sont les hommes de la trempe d'Élie? Le titre de mon message, c'est le prix de l'engagement pour la cause du Seigneur. Le texte est long, nous n'allons peut-être pas tirer tous les enseignements que Dieu nous communique au travers de cette portion des Écritures, mais nous allons nous focaliser sur le prix de l'engagement pour la cause du Seigneur. Et c'est cela le titre de notre message.
Les amis, un homme de Dieu, je vais commencer par vous raconter cette histoire. Un homme de Dieu, un pasteur, avait dit à ses enfants que ne devenez jamais pasteur. Un homme de Dieu, un pasteur, qui dit à ses enfants, ne devenez jamais pasteur. Et quand on lui demande pourquoi, il dit, c'est pour vous préserver de tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui dans le ministère. Vous savez, vous tous autant que vous êtes là, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je ne dis pas que si je dis ça 50 fois ou 1000 fois, vous allez comprendre. Vous ne comprendrez toujours pas. Parce qu'il faut être pasteur pour comprendre ce que je viens de dire. Parce que tu ne sais pas, là où tu es assis là, ce que peut vivre un homme engagé dans un ministère pastoral. Le terme pasteur ici est pris dans son terme générique. C'est que même si tu as un ministère d'apôtre, un ministère de prophète, un ministère de docteur, lorsque tu as une responsabilité de paître le troupeau du Seigneur, on t'appelle pasteur. Et le monde dans lequel nous sommes, les amis, n'aime pas Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai redit. Et vous trouverez tous les prédicateurs, même ce grand homme de Dieu qui vient de nous bénir. Vous savez, c'est un homme qui parle soit avec passion. Mais quand tu l'entends parler, il a baissé d'un cran sa voix. Il y a un peu comme une tristesse dans sa voix. Il est en train de dire, Seigneur, quel sacerdoce difficile. Ce n'est pas son ton habituel. Ce merveilleux homme de Dieu, il ne parle pas souvent comme ça. Il parle avec passion. Mais là, il a baissé d'un cran. On sent même la tristesse dans sa voix lorsqu'il parle. À cause de son engagement au ministère pastoral et de sa volonté de proclamer la vérité. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça ne changera pas. Amen. Les gens n'aiment pas quand on proclame la vérité. Quand tu te lèves pour servir Dieu, ce monde va te décourager. Ce monde va te critiquer. Ce monde va se moquer de toi. Ce monde va te persécuter. Et parfois va même vouloir porter atteinte à ta vie. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Quand tu te lèves et tu as pour vocation proclamer la vérité, tu vas chercher des palabres au monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres se sert des hommes pour persécuter les hommes de Dieu. Élie est un grand homme de Dieu qui a servi le Seigneur avec zèle. Il le déclare lui-même, c'est écrit dans la parole que nous venons de lire. Il a servi son Dieu avec zèle, et son zèle bousculait aussi bien le monde visible que le monde invisible. Et en conséquence, sa vie était exposée et parfois en danger. Je vais poser une question à l'église. Est-ce que tu sens parfois que ta vie est en danger à cause de ton zèle pour Dieu? Là, tu dois répondre dans ton cœur. Est-ce qu'il est arrivé que tu sentes que ta vie est en danger parce que tu es zélé pour Dieu? Ou bien c'est toujours le calme plat là? Parce que ce christianisme calme, il y a un problème, mon ami. Ce christianisme nonchalant, sans zèle, a un problème. Est-ce qu'il est arrivé d'avoir la conviction que là le monde m'en veut parce que je proclame la vérité de Dieu? Tu ne peux pas servir Dieu avec zèle et mener une vie de silence de cimetière. Non. Tu as un problème. Mon cher ami, tu ne peux pas servir Dieu avec zèle, quel que soit le domaine dans lequel tu sers Dieu, et tout est silencieux autour de toi. Amen. Parce que les hommes zélés, le monde ne les aime pas. Les gens qui ont du zèle pour les choses sacrées, le monde les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils bousculent le monde des ténèbres. Amen. Vous savez, c'est beau de servir Dieu
avec zèle. C'est très beau de voir un homme zélé, une femme zélée. C'est très beau. C'est beau de servir Dieu avec zèle. Mais la nonchalance n'est pas belle à voir. Les hommes qui servent Dieu avec zèle, les femmes qui servent Dieu avec zèle, c'est beau à regarder. David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Pendant que toi, pour venir à l'église, un jour sur 7, tu penses que c'est même une torture. Un jour sur 7, dimanche seulement. Pour toi, c'est une torture. Les raisons pleuvent pour ne pas être dans la maison de Dieu, pour lui rendre un culte avec zèle. Oh, David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Mais où est ton zèle, mon ami? Même pour acclamer Dieu, tu es nonchalant. Qu'est-ce que tu es venu faire, mon frère? Si tu restes indifférent, il faut sortir. Ici, on ne reste pas indifférent. On vient d'écouter un homme de Dieu, c'est comme s'il n'avait pas parlé. Et vous êtes toujours indifférent. Dieu a voulu que cette prédication soit précédée par celle d'un homme de Dieu. Il y a des gens, tu les regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est même venu faire? Les autres acclament, tu es indifférent. Tu crois qu'on acclame, moi on acclame? On acclame Dieu, on acclame la parole de Dieu. Mais tu es indifférent à la parole de Dieu. Tu as un problème, tu as un souci. Amen. Tu es venu faire quoi? Aucun zèle, toujours froid, imperturbable, orgueilleux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'acclamer un homme. Parce qu'ils pensent quand ils disent oui à un homme, alors que tu dis oui à la parole de Dieu. De tout temps, les hommes zélés, les amis, ont toujours suscité l'admiration de Dieu, mais le monde les déteste. Élie était un homme zélé. Il le déclare, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Est-ce que tu as déployé ton zèle pour Dieu? À quelle occasion? Est-ce que tu déploies ton zèle pour Dieu? Moi, j'espère que vous comprenez un peu pourquoi cet homme de Dieu a dit à ses enfants, je ne veux pas que vous deveniez des pasteurs. Parce que vous savez, tu es là, tu cries, tu dis, mais pourquoi ces gens ne comprennent pas? Tu cries, chaque dimanche, tu cries. Les gens sont indifférents, froids, comme si on était à l'Assemblée nationale. Pour dire que ça, c'est un militant d'un parti qui n'est pas mon parti. Ici, il n'y a qu'un seul parti, le parti de Jésus-Christ, mon ami. Et quand tu viens ici, tu dois forcément avoir cette posture. C'est fatigant lorsque les gens n'ont pas de zèle pour Dieu. C'est fatigant. C'est fatigant d'être devant un auditoire composé de personnes dépourvues de zèle pour les choses sacrées. Parce que c'est pour votre vie. Dans le chapitre précédent, ce que nous avons lu, je vous dis l'histoire. C'est que contrairement aux prophètes de Baal, c'est-à-dire des faux prophètes, Élie avait fait tomber le feu du ciel pour consumer l'Holocauste. Et au travers d'Élie, Dieu a fait la différence entre un faux prophète et un vrai prophète. Et en ce temps, les faiseurs de fausses prophéties étaient punis de mort. Donc cet homme a tracé une ligne de séparation entre le vrai et le faux, entre les ténèbres et la lumière, entre la vraie prophétie et la fausse prophétie, la prophétie mensongère. Et voilà pourquoi cet homme de Dieu est menacé de mort. Élie, dont on parle là, si vous avez bien écouté ce que nous avons lu ensemble, il est menacé de mort. La raison est simple. Il dit lui-même que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Quand tu déploies ton zèle pour Dieu, le monde va te détester. Amen. Il va te détester. Ne pense pas que tu vas servir Dieu avec zèle et dans la vérité, et le monde sera d'accord avec toi. Amen. On va te mettre sur le dos des choses, même que tu n'as même pas commises. Vous savez, le diable se sert souvent de... Excusez-moi les sœurs, les femmes. C'est Dieu qui est en train de vous interpeller.
C'est Dieu qui parle. Très souvent, le diable se sert beaucoup de femmes pour persécuter les hommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour les dérouter du chemin que Dieu trace devant eux. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, avec l'histoire d'Adam et Ève. Je veux vous rappeler que Jean-Baptiste a été décapité à cause d'une histoire de femme. Et c'est lui qui est en train de menacer le grand prophète Élie le Tishbite. C'est une femme qu'on appelle Jézabel. J'ai été victime des messages anonymes, injurieux, dans cette église, de la part d'une femme. Parce que la personne à qui appartenait le numéro, c'était une femme. Ça n'a pas changé. Parce que quand tu vas déployer ton zèle pour Dieu, tu vas comprendre ce que c'est déployer son zèle pour Dieu. Le premier indicateur, c'est que les gens vont te détester sans cause. Sans raison. Hein. Même là où vous êtes là, il y en a qui me détestent là et pourtant je leur demande ni la nourriture, ni rien du tout. Rien. Si dans ton cœur là, tu me détestes, tu es en danger, mon ami. Tu es en danger. Parce que même le bon sens voudrait que tu te dises, mais qu'est-ce qu'il me doit cet homme? Je ne te dois rien. Ce que je te dois, c'est la vérité de la part de Dieu et je la proclamerai toujours. Et la vérité va te déranger, les amis. Nous tous, on a été assis dans les églises pendant longtemps. Je ne serais pas pasteur si je n'avais jamais accepté d'être dérangé par la vérité. Dérangé, quand tu sors là, tu es dérangé. Mais tu dis, Seigneur, je repartirai la prochaine fois parce que j'ai besoin d'écouter la parole de vérité, même si elle me dérange. Amen. Et les gens, quand ils écoutaient un message, un dimanche, je ne viendrai plus dimanche prochain. Mais si tu ne viens plus dimanche prochain, tu fais du mal à qui? Parce que au-delà des considérations spirituelles, Dieu nous a dotés aussi du bon sens. Tu peux réfléchir que bon, moi je ne viendrai pas dimanche prochain. Et ça va faire du mal à qui? Peut-être parce que vous avez tous l'image des pasteurs qui sont mendiants derrière les brebis pour leur demander les dîmes, les offrandes, pour leur demander les services. Et tu te dis, si je ne viens pas, le pasteur là sera déçu. Ici, ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie. Toujours Jézabel. Une femme, encore. Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous savez, tu as beau être un homme de Dieu, tu es quand même un homme d'abord. Les hommes de Dieu pleurent. Les hommes de Dieu se découragent. Les hommes de Dieu aussi, parfois ils sont angoissés. Ils ne sont pas tombés du ciel. Aucun pasteur n'est tombé du ciel. Amen. Regardez un grand prophète comme Élie. Il a fait tomber le feu du ciel. Si vous lisez le chapitre 18 de 1 roi, vous allez vous rendre compte de l'invocation d'Élie à son Dieu. Et Dieu a fait tomber le feu du ciel pour consumer l'Holocauste, contrairement aux faux prophètes de Baal. Amen. Voilà maintenant une femme qui a entendu le menacer. Élie, voyant cela, se réveille et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est que, vous savez, parfois tu es là, tu sers Dieu avec tout le zèle nécessaire, mais parfois les choses ne marchent pas toujours comme tu veux. Et le découragement est là, le diable est là pour te dire, il faut que tu abandonnes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te décourages. C'est ça. Voilà pourquoi on dit prier pour le pasteur. C'est pour cette raison. Personne n'est tombé du ciel. Élie là, c'était un grand homme de Dieu. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il dit, c'est assez, Éternel. Prends ma vie. Je ne suis même pas meilleur que mes pères. Il est maintenant en train de se comparer à
à ces pères qui n'étaient pas des hommes de Dieu de sa trempe. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et plus loin au verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Écoutez ce qu'il dit, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils ne sont pas en train de vouloir chercher à ôter la vie à un délinquant là. Ils sont en train de chercher à ôter la vie à un homme qui a fait la démonstration de la puissance de Dieu, un homme qui a œuvré en faveur du royaume de Dieu. Amen. Et depuis le temps du prophète Élie jusqu'à ce jour, comprenez ça, depuis Élie, même bien avant, jusqu'à ce jour, le monde n'aime pas les hommes et les femmes qui ont fait le choix de déployer leur zèle pour Dieu. Même quand le monde t'admire, cette admiration ne dure que le temps d'un feu de paille. Peut-être que tu es en train d'acclamer la parole de Dieu, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à murmurer contre le pasteur. Cette admiration ne dure souvent qu'un feu de paille. Dans l'église de mon pasteur, j'étais assis, quand vous êtes assis là. Mon pasteur qui est venu prêcher ici une fois. Pendant qu'il prêchait, maman, tu connais cette histoire. Il y avait une femme au fond qui parlait, que mais l'homme là, il raconte quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Mais qu'est-ce qui lui dit même ce qu'il raconte là? Je le dis parce qu'elle parlait à haute voix. Si c'était dans son cœur, je n'aurais pas su. Mais combien sont en train de faire la même chose? Moi, je suis en train de parler. Ça, c'est l'esprit des ténèbres. On appelle ça le monde des ténèbres qui est en train de vouloir se liguer contre l'Église. Et l'homme de Dieu prêche. Et toi, tu trouves le moyen de dire, mais qu'est-ce que ce homme a? S'il vous plaît, la personne là était même parentée au pasteur. Mon épouse est là, elle sait tout ce que je dis là. Et qu'est-ce que les gens viennent faire souvent à l'église? Restez chez vous. Parce que le sort d'un homme de Dieu, la plupart du temps, c'est de rester seul. Élie est resté seul. Il le dit. Et Jésus-Christ a été abandonné. Il est resté seul. L'apôtre Paul est resté seul. Il est allé même à Jérusalem tout seul. Ce n'est pas parce que tu restes seul que tu dois compromettre ton zèle. Mes amis, je serai zélé pour la chose de Dieu aussi longtemps que Dieu m'accordera la vie. Que tu sois présent, que tu ne sois pas présent, je serai là aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie. Ce n'est pas une question de foule. C'est une question d'une ou deux personnes réunies au nom de Jésus-Christ. Il est au milieu de nous et je parlerai de sa part avec zèle. Amen. Vous savez, l'Église a aujourd'hui besoin des hommes et des femmes qui déploient leur zèle pour Dieu. Par les compassions de Christ. L'Église en a besoin. L'indifférence là ne te conduira nulle part. C'est un faux orgueil que tu es en train d'afficher qui risque de t'amener droit dans le mur. Il n'y a que toi-même. Vous savez la communauté que vous voyez là. Je ne sais pas combien de gens sont là qui n'étaient pas là au début. J'ai constaté que l'église fonctionne comme ça. Presque toutes les églises. Quand tu retournes dans une église où tu as été, tu ne reconnais plus une seule figure. Parce que les gens sont toujours dans le chantage de dire, moi je vais te sortir. Et puis Dieu envoie d'autres personnes. Et l'église demeure toujours. C'est un faux combat. C'est un faux combat, mon ami. Ne rentre jamais dans les faux combats. Quand tu changes. Dieu ne change pas. Mais la plupart du temps, les gens changent parce que la vérité les dérange. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes face à un pasteur, parce qu'il y a des phénomènes aujourd'hui aussi, en milieu pastoral, qui escroquent les gens, qui demandent ça, qui fait ça. Si Dieu te convainc de t'en aller, vas-y. Mais si c'est pour la vérité,
qui dérange demeure. Parce que c'est là où tu grandiras. Dans la connaissance de Dieu. La vérité dérange toujours. Vous savez, je rends grâce à Dieu que la dernière fois, nous n'avons pas écouté l'intégralité de cette vidéo. Et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui, parce que le message qui m'avait inspiré, c'est exactement ce que cet homme était en train de dire. La vérité dérange. La vérité dérange. Élie a dérangé les prophètes de Baal. Élie a dérangé Jézabel. Jézabel voulait attenter à sa vie. Attention mon ami. Si tu vois que ton cœur est amer contre un homme de Dieu parce qu'il proclame la vérité, fais très attention. Et maintenant, si tu sais qu'il ne dit pas la vérité, change d'église. Continue à déployer ton zèle si tu es zélé pour Dieu. Même si tu dois rester seul là-dedans. Élie était resté seul. Vous savez, Élie avait été abandonné par qui? Il le dit, hein. Au verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Il a déployé son zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'était les enfants d'Israël qui ont abandonné Élie. Et ils ont abandonné Dieu. Et ils ont abandonné l'alliance. Et ils ont sacrifié de façon spectaculaire, tel que l'homme de Dieu est en train de le décrire, tout ce qui était le cordon entre Dieu et eux. Attention de briser ce qui te lie avec Dieu. Parce que là, il voit Élie. Parce qu'Élie est resté dans la vérité. Dieu a confirmé le ministère d'Élie par des signes. Et ça n'a pas plu à Jézabel, une prophétesse, fausse prophétesse. Et on la retrouve un peu partout. Voilà pourquoi c'est un constat qui est venu. Et je vous l'ai dit, j'ai constaté que la plupart du temps, les femmes font du tort à beaucoup de serviteurs de Dieu. Faites très attention avec ça. L'histoire de Joseph, c'est la même chose. Faites très attention avec ça. De persécuter les hommes de Dieu. Moi, j'en parle parce que je l'ai suivi aussi. J'ai constaté que la plupart des gens qui sortent de l'église, là, ils partent. Ils restent à la maison. Après avoir fait le tour des autres églises. Je connais une cercle. Pasteur, j'ai trouvé un pasteur qui prêche comme vous, vraiment la vérité. Je dis gloire à Dieu. Quelques temps après, non, je ne veux plus rester dans l'église à nos pasteurs. Là, nous escroquent beaucoup. Tous les jours, ils demandent l'argent, Je dis, tu n'as pas encore fini de voir. Continue à rester là, tu vas voir. Je ne vous embête pas ici. Je ne vous demande rien. La seule chose, c'est que je proclame la vérité et je sais que c'est au travers de cette vérité qu'on grandit. Amen. Parce que je sais que je me suis assis aussi un jour devant un homme qui me balançait des paroles dans le visage. Amen. Il ne me nourrissait pas. J'aurais pu prendre ma voiture et puis m'en aller. J'ai dit, Seigneur, je demeure à cause de ta parole. Amen. Quand le christianisme venait, le réveil venait d'arriver au Gabon, c'était beau, hein? Tu rencontres quelqu'un, Jésus t'aime mon frère. Repends-toi. Dieu t'aime. Je t'invite à l'église. Aujourd'hui, tu invites les gens.
Tu dois les supplier, tu dois même te mettre à genoux. Pardon, viens à l'église, viens à l'église. Pardon, ne manque pas le culte. Viens à l'église, viens à l'église. Et le jour que la première fois qu'il viendra, c'est la dernière fois. Il faut encore supplier. Tu dois dire, je te paye le taxi, je te paye ceci. Mon Dieu, qu'est-ce que sont ces chrétiens-là? Est-ce que c'est le même Dieu que le Dieu d'Élie, où on doit te supplier pour être présent à un culte? Les raisons sont nombreuses, mais les raisons païennes. Et lorsque Dieu regarde ton cœur, il sait que ton cœur n'est pas tourné vers les choses sacrées. Ne compte pas sur Dieu pour empêcher les raisons là de faire en sorte que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et toi tu es dans les caprices quand on te dit allons dans la maison de l'Éternel. Et tu penses que l'Éternel va faire quoi? Il y aura toujours des choses minables qui vont t'empêcher de venir célébrer Dieu. Amen. Les dimanches, c'est clair. Dieu voit ton cœur, il voit. Il sait que ton cœur n'est pas orienté vers les choses sacrées. Il le sait. Que tu n'as aucun zèle pour Dieu. Amen. Dieu sait que tu n'as pas de zèle pour lui. Il va envoyer les gens de ta famille venir te chercher dimanche. Que bien, il y a une réunion de famille. Et toi, tu pars. Mais non, une réunion. Il faut envoyer au secrétariat du pasteur que je ne pourrais pas être. Comme il avait dit, que celui qui veut s'absenter doit dire qu'il veut s'absenter. Bon. À la limite, commencer à partir sans même avertir. Ou bien d'ailleurs, les gens qui demandent les permissions, on nous accorde un mois. Pour vous reposer un peu. Comme ça, tu finis la réunion, tu te reposes aussi, tu dors. C'est bien comme ça. Vous croyez que les gens qui sont là tous les dimanches n'ont pas de parents? Amen. Vous croyez qu'ils ne travaillent pas quelque part? Amen. Vous croyez qu'ils n'ont pas des occupations? Ils n'ont pas de contraintes? Vous croyez qu'ils sont tombés du ciel? Ils sont tombés du ciel. C'est le même monde dans lequel nous sommes là, les amis. Où est le zèle des serviteurs de Dieu et les servants de Dieu zélés pour les choses sacrées? Où sont ces zélés-là? Et moi, j'aime quand Élie parle. C'est vrai, il était en plein découragement. Mais écoutez ce que cet homme va dire. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné. Il est en train de parler à qui? Il parle à qui? Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Il parle à Dieu. C'est son confident. Dieu doit être le confident de chacun de nous. Amen. Dieu doit être le confident de chacun de nous. Mon ami, tu t'es confié à Dieu pour la dernière fois quand? Je te pose une question. Quand est-ce que tu t'es confié à Dieu pour la dernière fois? Vous êtes deux. Et tu dis, Seigneur, regarde ce que je suis. Regarde ma détresse, Seigneur. Regarde ma misère. Regarde mes problèmes. Vous deux. Parce que c'est lui l'ami fidèle. Avant de te confier aux hommes, confie-toi d'abord en Dieu. Amen. C'est ce qu'Élie est en train de faire. Il parle à son Dieu, à cœur ouvert. Vous savez, les gens ne pourront jamais grandir spirituellement s'ils ne peuvent pas avoir Dieu comme confident. Parce que nos vies sont truffées de problèmes. On est sur la terre. On n'est pas encore au ciel. On est sur la terre. Et pire, lorsque tu as déployé ton zèle pour Dieu, tu vas vivre des persécutions. Dieu sait dans ton cœur que tu aimes le royaume de Dieu, tu aimes les choses sacrées, tu aimes Jésus-Christ, tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Tu vas être persécuté. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ça, c'est des paroles qui rassurent. Le malheur atteint souvent le juste. Tu es là, tu ne tues pas les gens, tu ne fais rien à personne. Tu aimes ton Dieu, mais le malheur te tombe dessus. Mais c'est le voisin qui est là, qui boit peut-être du sang humain, il est tranquille. Amen. Ah, Seigneur. Vous n'avez jamais constaté ça? Tu es là, tu as
vie est ce qu'elle est. Tu te livres à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Amen. Oh, le voisin, il n'a pas que Dieu. Il a aussi les choses que les parents lui l'ont léguées. Les corbeilles dans la maison. Des serpents qui vomissent de l'argent. Des livres magiques. Des chambres interdites de visite à toute la famille. Des gens qui dansent le djembé. J'ai découvert une sœur. Elle parlait de Dieu avant son mariage. Elle parlait de Dieu, oui. Il y a Alain, il y a... Je dis, ok, gloire à Dieu, les versets bibliques. Après, je découvre qu'elle danse le djembé 3 jours de suite avant son mariage. Parce que les gens ont réussi à camoufler leur vraie nature en parlant de Dieu. Des sociétés secrètes dont on ne connaît même pas ce qui se passe dedans. Mais quand quelque chose est caché, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que l'église n'est pas cachée. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau. Méfiez-vous des choses où on dit qu'il faut s'initier là. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire, non mais parlez des choses que vous ne connaissez pas. C'est vrai, on ne connaît pas. Mais dévoilez ça au grand public pour qu'on connaisse. Pourquoi vous faites ça en cachet? Vous allez aller à la télévision, un temple, un culte de la Rose-Croix, les gens sont tout cachés. Non, c'est pas moi je suis pas là-dedans, je suis pas dedans. Mais assume ce que tu fais. Amen. Amen. Si c'est la vérité, assume-la. Ce qui est bien, on assume. Mais ce dont on a conscience que c'est pas bien, on n'assume pas. C'est pas une question de spiritualité, c'est une question de bon sens. Le bon sens intellectuel. Mais les gens, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi le diable réussit à tromper les gens. Quelqu'un qui vient là en babouche, qui commence à te dire non, il peut te rendre riche, il peut te faire ceci, il peut te faire... Mais lui-même, il n'est pas riche. Il peut faire en sorte que tu obtiennes ton examen. Lui-même ne sait ni lire, ni écrire, ni en français, ni en arabe. Amen, pasteur. Et tu tombes là-dedans. Faites attention. C'est une grâce d'être assis là où vous êtes assis. Prenez ça avec beaucoup de sérieux. Un jour, vous allez réaliser que c'était donc la voie de la vérité. Amen. La vérité, c'est pas moi. La vérité, c'est le Seigneur. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et moi, je ne fais rien d'autre que de vous présenter. Je ne fais rien d'autre. Rien d'autre. Je ne peux pas me présenter à vous parce que je ne suis pas la vérité. Même Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas la vérité. Pas raison, moi. C'est pas moi. Je vous proclame la vérité qu'est Jésus-Christ. Vous savez, celui avec qui tu marches tous les jours, ne craignez jamais de rester seul. Parce que celui avec qui tu marches tous les jours peut devenir un obstacle pour toi sur le chemin de la vérité. On ne peut s'accorder pour marcher ensemble que si on s'accorde sur la vérité. Si tu es motivé par autre chose, notre marche commune est bloquée. Bloquée. Ça, je vous le dis. On ne peut pas marcher ensemble. Si nous empruntons un chemin, on doit s'accorder sur comment nous devons marcher sur ce chemin-là. La nonchalance, la désinvolture, la rébellion, les attitudes de minimiser les choses sacrées. On ne peut pas marcher ensemble. Vous savez, Dieu est juste. J'ai envie de parler, juste une parenthèse, de la prédication de dimanche dernier. Mais je sais qu'il y en a qui sont là aujourd'hui qui n'étaient pas. Ils étaient au champ. Dans le ventre de qui? Rebecca. Les jumeaux se sont disputés la sortie.
C'est ce qui est écrit, non, pour ceux qui étaient là. Il y a Jacob qui tenait le talent de Ésaü parce qu'il voulait être l'aîné. Mais Dieu est juste. Dieu n'a pas permis que Jacob soit l'aîné en ce moment-là. Ils sont nés comme ça. Ésaü l'aîné, Jacob le cadet. Dieu est juste. La bataille dans le ventre, Dieu ne va pas te faire gagner cette bataille-là. Mais quand ils sont sortis, chacun avec déjà conscience de ses responsabilités, de son engagement. C'est là où Ésaü a décidé en connaissance de cause de vendre son droit d'aînesse. Et là, ce n'était pas la faute de Dieu. C'est lui-même, en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Les amis, c'est vous-même, c'est chacun de nous. Hein. Si tu veux vendre ce que Dieu t'a donné de sacré, c'est toi-même qui seras responsable de ça. Parce que c'est vrai que Jacob est appelé l'usurpateur. Mais si tu lis ce que je suis en train de dire, lorsque Élie parle au prophète de Baal, il va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Non, il va dire le Dieu d'Israël. Parce que Jacob était déjà devenu Israël. Dieu avait restauré son identité. Amen. Amen. Chacun de nous répondra pour lui-même. Et on dit, la Bible dit, à ceux qui auront beaucoup reçu, on demandera aussi beaucoup. Donc l'histoire de venir s'asseoir là, écouter la prédication, et puis faire comme si tu n'avais rien écouté. C'est toujours pareil. Aucun zèle, rien, aucun engagement. On dit qu'il veut prier pour le pasteur, rien. On dit qu'il veut faire ça, rien. Tu es toujours assis, imperturbable. Aucun zèle pour les choses de Dieu. Qui veut intégrer le groupe louange? Personne. Les gens que vous voyez louer Dieu, ce n'est pas des chants professionnels. Ici, il n'y en a pas. Ça n'a même pas de sens de parler de chants professionnels. Parce que ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Amen. Amen. Mais ils ont juste la volonté de louer le Seigneur. On n'a pas besoin de chantres ici. On a besoin des gens à la sécurité là-bas. On a besoin des gens qui s'engagent pour prier le Seigneur pendant que le pasteur prêche. Amen. Parce que les amis, quand tu déploies ton zèle pour Dieu, tu es exposé aux entités terribles. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Élie. La matérialisation de la manifestation de ces entités s'est faite par Jézabel, qui voulait tuer le prophète. Quand tu prends la décision de prêcher la vérité, tu es en danger. Et moi, je suis conscient de ça. C'est une grâce de demeurer. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. Peut-être que vous le comprendrez plus tard. Aujourd'hui, je le comprends. Je vous parle de mes histoires il y a peut-être 25 ans. Je n'imaginais pas la grâce qu'il y avait de servir le Dieu de la Bible. C'est une grâce de demeurer. Parce qu'il y en a qui ont voulu demeurer et qui sont partis. Où? Dans le monde. Le monde les attire beaucoup plus que les gens de Dieu. C'est une grâce extraordinaire. Un jour, vous allez le témoigner. Pas devant moi, mais devant le Seigneur. Si le monde m'abandonne. On va chanter ce cantique. Sur moi, délivrer. Si ma foi